tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait vraiment de vidéo sur ma chaîne, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui revient plus dans le thème de ma chaîne, donc c'est plus du make-up. Je sais absolument pas comment je vais appeler cette vidéo parce que c'est un concept assez spécial, ou en tout cas il n'y a pas de nom pour ce genre de vidéo d'habitude sur YouTube. S'il y a un nom je ne sais pas comment il est, donc voilà, vous verrez bien dans le titre. Souvent on a des revues sur des produits particuliers mais on n'a pas vraiment de comparaison avec d'autres produits, d'autres marques, etc. J'ai décidé de vous présenter des produits qui sont censés avoir la même efficacité, le même effet voulu. Ça dépend les produits, donc soit le même effet voulu, soit la même efficacité, et vous donner mon avis en les opposant ou en tout cas en les comparant. Donc si vous n'avez pas très bien compris le concept, vous allez tout de suite voir ça dans la suite de la vidéo. Donc voilà, je vais pas plus m'attarder, c'est parti. Donc aujourd'hui ça va jouer sur 4 produits. Donc commençons par le commencement. Tout bon maquillage doit avoir une bonne base protectrice, ou en tout cas pour bien que le maquillage accroche sur votre peau. Les deux produits que j'aimerais vous présenter, donc c'est la base lissante de chez Sephora, c'est une toute nouvelle base puisque je pense qu'elle n'est pas commercialisée depuis longtemps, et la base lissante incolore de chez Bourjois. Donc je commence par celui que j'aime bien ou celui que j'aime pas. Je vais commencer par celui que j'aime pas. Donc en fait j'ai été extrêmement, mais alors extrêmement déçue par ce produit. J'avais beaucoup d'espérance en fait, et en fait pas du tout, c'est vraiment nul, nul, nul. Je vous la conseille, mais alors 10 000 fois pas. Franchement, ce produit, j'étais en colère parce qu'il coûte quand même assez cher. Ce truc fait seulement 7 ml pour quand même 10,50 € chez Monoprix. C'est assez excessif. Je l'ai quasiment pas utilisé et elle est déjà vide. Franchement, je pense que si on s'en met vraiment comme une base sur tout le visage, ça dure, allez, 2 semaines. Donc vu le prix, c'est extrêmement... Oh. En fait je suis vraiment en colère contre cet achat parce que je me dis mais j'aurais jamais dû acheter ça. Déjà l'utilisation est un peu chiante parce que c'est sous forme de gomme. Vous la mettez sur votre peau, ça rentre dans votre peau direct, vous n'avez pas le temps de trop de l'étaler. Non, je trouve ça vraiment dommage, donc je vous conseille pas du tout cette base. J'ai pas du tout été satisfaite et vu le prix c'est vraiment une arnaque. Le deuxième produit, je peux vraiment vous le conseiller 1000 fois. Donc ma base là, elle commence à être vide et je vais la racheter sans hésitation. Donc elle a à peu près le même prix, je crois qu'elle a 9,50 € pour 15 ml. Donc déjà le double de celle-ci et le même prix. Et l'efficacité est 10 fois mieux. À s'appliquer sur la peau, c'est juste un plaisir. Vraiment sous le charme de cette base, vraiment Sephora sur ce coup là ils ont joué fort. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent en ce moment, et si vous devez faire un achat chez Sephora et que vous n'avez pas de base, je vous conseille de l'acheter. Continuons sur le teint, donc je vais pas vous présenter de fond de teint mais je vais vous présenter des pinceaux. Donc c'est ces pinceaux, je sais pas si vous voyez exactement ce que c'est pour mettre le fond de teint, pour l'étaler. Je vais tout le temps commencer par vous parler de ceux que j'aime pas, comme ça je vais finir en beauté. Un pinceau que j'aime absolument pas, et je pense que c'est une généralité chez Sephora, j'aime pas du tout leur pinceau. C'est le 47 de chez Sephora donc, et il est nul. Mais alors nul, 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 nul. J'en ai déjà entendu du mal sur YouTube. Il est vraiment nul, en plus il coûte super cher. J'en suis, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout satisfaite. C'est encore pire que la base de tout à l'heure. Déjà quand tu te mets du fond de teint avec, t'as les traits du pinceau, donc en fait c'est le premier pinceau que j'ai acheté. Je me suis dit mais ce concept ne sert absolument à rien. C'est nul. Je comprends pas comment les youtubeuses arrivent à se faire un teint parfait avec ce genre de pinceau alors que celui-là est vraiment nul. Donc je m'en suis fait un a priori et j'en ai quand même acheté un autre qui est beaucoup mieux. Mais alors celui-là, si vous achetez des pinceaux, ne les achetez pas à Sephora. J'ai pas testé les pinceaux pour les yeux, mais en tout cas pour le teint, j'ai aussi un gros pinceau pour mettre de la poudre. Moi j'en suis pas extrêmement satisfaite, donc c'est toujours mieux que celui-ci. Mais alors celui-ci, ne l'achetez pas, mais alors... Oh, en plus les pinceaux chez Sephora, ils sont quand même assez chers et la qualité est vraiment, alors celui-là, archi nul. Pour vous parler donc de l'autre pinceau duquel je suis satisfaite, c'est le 105 de chez Kiko. Et c'est vraiment mon petit bébé. En ce moment je l'utilise pas énormément parce que je me mets un fond de teint qui s'applique pas avec ça. Si vous voulez acheter un pinceau pour étaler le fond de teint, je vous conseille vraiment ceux de chez Kiko. J'ai pas testé énormément de pinceaux chez Kiko, en fait j'ai pas énormément de pinceaux tout court. Mais en tout cas celui-ci est vraiment bien. Je vais continuer avec les mascaras. Je vais vous présenter 3 mascaras qui sont censés faire un volume extraordinaire. Donc pour tous. Oui, alors sur le premier c'est volume flash, ensuite c'est volume express et le dernier c'est top coat volumer mascara. Donc voilà.
Donc le premier que je vais vous présenter c'est le Scandalize de chez Rimmel, donc en orange fluo, vous pouvez pas le rater dans les rayons. C'était un cadeau que j'avais reçu dans le swap avec Estelle, donc voilà, encore merci beaucoup. En soi j'en suis pas super satisfaite, mais il y a marqué volume flash et je trouve qu'il ne remplit pas la tâche qu'il devrait remplir. Je le trouve pas terrible, en tout cas moi personnellement c'est pas le genre de mascara que j'aime, que les avis sont partagés, mais donc pour moi le volume je le retrouve pas dans ce mascara. Après ce qui est super bien dans ce mascara c'est qu'il est waterproof, donc voilà, vous pouvez pleurer toute la journée, c'est génial. Bien sûr de joie. Après je sais qu'il y en a d'autres de chez Rimmel qui sont sûrement très bien. En tout cas celui-ci pour le volume je le trouve pas terrible, donc je vous le conseille pas particulièrement si vous voulez avoir des cils super volumineux. Le second c'est un mascara de chez Kiko, donc qui est censé faire top coat volume, donc en fait celui-là j'en suis méga super satisfaite. Mais en fait je les mets en combo avec celui-là, donc c'est pour ça les deux je les adore, donc je voulais vous les présenter ensemble. Donc celui-là c'est le volume, donc c'est le mascara top coat volumateur de chez Kiko qui est en violet, donc lui non plus vous pouvez pas le rater. Je l'avais eu en solde et je l'aime trop. Par dessus un autre mascara, il est génial, donc j'aurais dû vous parler de celui-ci en premier parce que celui-ci je le mets après celui-ci, mais comme je suis une fille inorganisée j'ai commencé par vous parler de celui-ci. Ok, c'est pas grave. Donc il est génial, si vous avez l'occasion d'aller chez Kiko, achetez-le. Et pour parler de mon mascara favori, et vraiment c'est le favori. Maybelline, c'est le Cils Volume Express Mascara noir satin. Donc faites attention parce que je sais qu'il y en a aussi un autre qui est un peu de la même couleur mais qui n'est pas le même. Le mien il a des petits trucs de bustier sur le haut du capuchon. C'est la troisième fois que je le rachète, donc voilà, comment vous dire que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas de critique sur ce produit, en plus quand vous le mettez, il est juste parfait, aucune trace en haut si vous faites attention. Moi j'ai des cils qui sont quand même assez longs et il n'y a pas de souci, ça ne tâche pas. Contrairement à celui-ci aussi que j'ai pas précisé, mais quand je me mets celui-ci, vaut mieux que je le mette en premier dans mon maquillage parce qu'il y a toujours du noir qui coule partout, il sèche pas super rapidement. Alors que celui-là, il n'y a rien à dire. En combo avec celui-ci, c'est une tuerie. Donc le dernier produit que j'aimerais vous présenter c'est des fixateurs, donc c'est pour après que vous soyez entièrement maquillé. Moi je sais que j'ai une peau qui n'adhère pas trop avec le maquillage, dans le sens où le maquillage, que je mette des super marques, bah, ça se casse toujours de ma peau et ça m'énerve. Du coup je suis obligée de mettre des fixateurs après pour que ça tienne une demi-journée. Moi, franchement j'ai une peau, c'est vraiment assez chiant. J'en ai deux à vous présenter, j'en ai qu'un sur moi, c'est le dernier que j'ai acheté. J'ai testé le MAC et le Kiko, donc vous allez me dire oh c'est MAC, ça doit être super cher, c'est pas comparable à du Kiko machin. Je tiens à vous dire que absolument pas, j'ai fait exprès de faire des choses qui sont assez cohérentes. Donc je vais d'abord vous parler de celui de chez Kiko que je n'ai pas, je suis désolée, mais vous allez le voir en magasin, je pense qu'il n'y a que lui. C'est en vaporisation style lac. Donc c'est plutôt le point négatif que je pourrais lui donner, dans le sens où on a plutôt l'impression de se mettre de la laque sur le visage et l'odeur est pas forcément méga super cool, mais en soi j'en suis quand même assez satisfaite. En ce qui concerne la tenue du maquillage, c'est quand même toujours mieux que si on met rien. Donc je ne me souviens pas exactement du prix, il me semble qu'il est à 7-8 euros. Et en ce qui concerne la contenance, il me semble que c'est allez, 50 ml, on va dire ça comme ça, je me souviens plus exactement, je suis désolée, bon je vous mets tout en barre d'infos comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai acheté un fixateur, vous pouvez y aller chez Kiko, c'est super. Après si vous avez des budgets un petit peu plus gros, quoique, en fait celui-ci c'est un 100 ml et il m'a coûté il me semble 18-19 euros, donc en fait c'est pas énormément plus cher quand on prend la contenance du premier et du deuxième. Le concept est totalement différent, donc peut-être que vous préférez celui-ci. Plus de l'eau que vous mettez sur votre visage et qui sèche en genre 10-15 secondes. Donc en fait quand vous le mettez ne soyez pas choqués, vous allez avoir le visage un peu tout mouillé, genre vous avez de la peau grasse, dégueulasse, mais ça sèche super rapidement et c'est vrai que je pense que celui-ci est un petit peu plus efficace que l'autre. Mais en ce qui concerne la brume rafraîchissante et fixante de chez MAC, vraiment je pense qu'elle est très bien. L'application est beaucoup plus agréable que celle de chez Kiko et en plus de ça l'odeur est sympa, enfin elle a pas vraiment d'odeur mais en tout cas elle pue pas et elle sent le frais, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si ça vous a vraiment plu, j'hésiterai pas à en refaire avec d'autres produits du style comparer des fonds de teint, des blushs, des fards à paupières, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.